Fight. Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, moi ça va super. Écoutez, nous sommes là, nous sommes partis aujourd'hui sur une vidéo assez spéciale. Nous sommes partis sur les interviews du Sunrise. Alors qu'est-ce que le Sunrise? Le Sunrise, c'est un événement, un tournoi de Smash Bros qui s'est passé sur la commune d'hier, avec plus de 300 participants et à peu près 1000 visiteurs plus ou moins. C'est un événement qui a attiré plus de 30 000 spectateurs sur les chaînes Twitch. Les interviews se sont passées un peu comme un micro-trottoir. On a fait ça le deuxième jour. À partir du deuxième jour, on n'a pas pu filmer le premier jour. Après, on a le côté amateur. Vous verrez que dans la vidéo, il y a des moments où je suis pas forcément à l'aise en posant les questions ou quoi. Qu'il y a aussi des gens qui passent devant la caméra ou des moments où ça gueule, où on s'est mis à côté de personnes qui étaient à fond dans l'événement. Je voulais en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont participé, c'est-à-dire Mélanie principalement en tant que caméraman, merci à elle, et aux personnes qui sont venues jouer le jeu pour les interviews. Je sais qu'il y en a certains qui étaient plus ou moins habitués ou pas, merci à vous. Et en tout cas j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas de lâcher le petit commentaire, le petit like et de vous abonner à la chaîne. Je mettrai la chaîne de Mélanie juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à lui donner un maximum de soutien et merci encore à elle. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, présente-toi un peu pour nos chers regardeurs. Alors du coup moi je m'appelle Broku Elliot Pirit, je suis le main TO, je suis l'organisateur donc de ce Sunrise 2023. C'est un peu ça. Et je suis celui là depuis un week-end qui m'occupe de tous les problèmes basiquement sur place. Le chef des problèmes. Alors, est-ce que la première journée a été un problème? Alors, la première journée s'est passée comme elle s'est passée. Il y a des choses, qui se sont très bien passées. Il y a d'autres choses, elles se sont mal passées. On a réussi à les régler petit à petit. Et à contrario, ce deuxième jour, pour l'instant, se passe très très bien. Très Donc, bien. c'est qu'on a réussi à améliorer les choses. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'ambiance générale du Sunrise et un peu de ces regardeurs aussi qui viennent en direct? Mais je trouve que le Sunrise, avec tous les majors que j'ai fait cette année, tous les gros tournois que j'ai fait cette année à Paris, à Lyon, etc. Ce Sunrise est une ambiance très particulière que j'aime énormément. La salle aide énormément parce qu'elle est magnifique avec les sièges rouges, la moquette bleue, la lumière au-dessus. Il y a une ambiance spéciale et je pense qu'au top 8, vraiment, ça va exploser et la hype va être énorme. On entend déjà un peu des cris de temps en temps, un peu random sur des games un peu énervés. Bon, c'est bien, ça met un peu l'ambiance, mais du coup, toi, quel est ton préféré? Moi, mon préféré, j'avoue que je suis un grand fan de Orion. Okay. Orion, le joueur de Wolf français. Je suis un énorme fan aussi de Supasemi, Young Link des Pays-Bas. Et évidemment, la légende MKLeo, je suis trop fan. Il est là, il est chaud. Il est là, il est chaud, j'espère il gagne. J'espère aussi. Après, on m'a dit qu'il était un peu stressé. On va voir un peu ce que ça donne sur le terrain. Mais merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut rapide. Mais encore un grand merci. On espère quoi pour le Sunrise 2024? Que tout se passe bien et qu'on améliore encore la prod et la disposition de la salle. Que tout soit pareil, en mieux et en plus grand. Ok, bah merci. Merci à toi. Bisous, à vous les studios. Alors mon cher Caster, comment vas-tu? Présente-toi s'il te plaît. Ça marche. Du coup, je m'appelle Homing B, je suis commentateur sur Smash depuis maintenant 3 ans. Je commente en français et en anglais. Ouais. Et puis normalement, je suis à Paris et ça fait maintenant 1 an et demi, quelque chose comme ça, que je descends à Toulon et dans les alentours pour du coup les Zéniths, maintenant Sunrise. Ok. Et alors, comment t'as trouvé cette première journée? La première journée était sympa, vraiment, on a eu des très jolis matchs. On a eu, comme on a vu, des Mexicains aussi qui sont venus exprès pour ce tournoi, donc c'est sympa, ça met un peu de couleur dans les jeux du Sud. Peps. Mais la salle est sympa, la prod est sympa aussi. Voilà, non, c'est bien, ça annonce que du bon pour le deuxième jour. Et alors, c'est quoi un peu ton favori dans ce tournoi? Alors en vrai, moi, je veux dire, il y a un Espagnol qui s'appelle Siski et je pense qu'il est sur une très très bonne lancée. C'est lui qui va pouvoir remporter aujourd'hui, je pense. Il joue quoi un peu? Il joue Samus, c'est un personnage à distance qui a un game plan très strict. Ok. Du coup, si jamais tu fais pas attention, tu peux très vite te retrouver noyé. Et c'est l'un des meilleurs du perso, donc voilà. C'est un truc qui punit. Voilà, c'est ça. Et alors, toi, qu'est-ce que tu aimerais pour la suite du Sunrise? La suite aujourd'hui ou la suite plus tard? Pour la suite plus tard. La suite plus tard, je veux encore plus de gens français, d'Européens qui viennent. Ok. Ça demande un peu à venir dans le sud de la France, c'est une belle région en plus, ça vaut le coup. Non, c'est une très bonne lancée, donc plus de joueurs qui prennent la peine de venir. Encore plus d'investissement dans la prod, parce que là c'est bien et je veux encore plus. Et je veux un stream anglais sur place aussi. Ah, à réfléchir. Bah, merci pour cette interview. De rien.
comment ça va? Ça va super et toi? Ça va, écoute, on est là. Alors comment s'est passée cette première journée hier? Et bah alors au début c'était un petit peu le rush parce que on a dû installer tout le stream espagnol dès le matin pour commencer le plus tôt possible. Moi j'ai fait un peu mon rôle d'assistant, d'aller courir un peu partout, à gauche, à traduire droite. ce qu'il fallait, les besoins etc. pour les Espagnols, éteindre des petits feux à droite à gauche. Après au final pour ce qui est du déroulement du bracket, du tournoi, c'était super cool. Ouais. Voilà, j'ai pu commenter en espagnol. Et puis j'ai fait le side event 2v2 avec un pote. Ok. Voilà, Alors en tranquillité, on a fait 1-2, c'était une première fois ensemble juste pour rigoler. Donc, Ouais. on s'est bien amusé. Est-ce que tu imagines des choses nouvelles pour ce Sunrise futur qui se passera peut-être en 2024? Bah franchement, si on arrive juste à pas tomber sur tous les petits problèmes qu'on a eu au niveau de l'installation, etc. Par exemple les écrans qui ont pu manquer, Ok. les choses qui n'ont pas forcément été Un peu technique. été remplies, voilà, les choses techniques, toutes ces choses-là. On m'a dit aussi que peut-être il y avait un petit peu des points d'amélioration possibles sur le stream principal et le stream secondaire. Mhm. Franchement, après, il y a toujours des choses à améliorer dans les tournois. Mais sinon, en fait, juste la venue est incroyable. Ouais. À tous les niveaux, niveau place, niveau espace pour jouer, espace spectateur, lumière, température, c'est franchement sympa. Ouais. T'as senti un peu l'ambiance générale qui était cool, qui était aussi, dans... c'est ça, c'est pas trop bruyant. Mhm. Voilà, c'est clairement vivable pour un tournoi de cette ampleur. Ouais. C'est kiffant, et puis dans le coin il y a des options pour manger, la buvette aussi elle est sympa, Ouais. il y a tout ce qu'il faut, je trouve, c'est franchement cool. Et donc si c'est encore mieux l'année prochaine, et bah genre, je serai là, hein, c'est Tu sûr. seras là? Voilà. Bon bah alors ça va alors. Bah merci pour cette petite interview. Avec plaisir. J'espère qu'on se reverra très vite. Et merci à vous les studios. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va super, écoute, on est là, on est en forme, le Sunrise. Qui es-tu? Est-ce que tu es une visiteuse ou une joueuse? Du coup, mon pseudo c'est Amy. Alors là, je suis plutôt en tant que spectatrice. Je fais quand même le ladder, mais sinon, je suis présidente de Smash à l'aise, qui est une asso sur Montpellier, qui Ok. organise aussi des tournois Smash Ça comme tue. ici. Voilà. Incroyable. Et alors, comment tu trouves un peu l'ambiance? Est-ce que tu étais là hier? Oui, bien sûr. Du coup, je suis venue, on était 25 Montpelliérains. Ah ouais, belle Donc, équipe. oui, une bonne équipe, et puis on adore cheer. Évidemment pour nos joueurs. Donc Ok. ici encore, bon, ils sont tous out, mais quand même l'ambiance est incroyable. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, alors, est-ce que tu as un peu joué en free play ou genre pour l'instant tu es juste en garde? Bah, là pour l'instant je fais de ladder, Ok. donc c'est cool pour un peu d'XP, Ouais. profiter, etc. Ça va? T'arrives à gagner ou... Pour l'instant ça va, pour l'instant j'ai gagné 2 matchs sur 3, c'est bien. Machallah. Et alors, comment tu trouves un peu dans sa globalité l'ambiance et aussi les joueurs, le staff, un peu tout? Franchement super événement. Ouais. L'endroit est très bien, enfin, c'est assez grand, il y a beaucoup de lumière. Ouais. Les gens crient, moi j'aime bien. Parce Ouais, que, du coup, un peu d'ambiance. L'ambiance, ouais, c'est important. Là il y a quand même Kid qui vient de battre Paléo. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, donc du coup, ouais, et puis on va voir le top 8. Hein. Et qu'est-ce que tu trouverais de mieux pour le Sunrise 2024? Mieux Peut-être des nouveaux jeux, une autre organisation au niveau des tables, tout ça hein? En vrai, N'importe. c'est déjà vraiment très très bien. Surtout, j'aime Ouais. beaucoup la salle de stream là-bas. Et il y a Ouais. beaucoup de stream et tout, c'est très bien. Peut-être le seul truc qui manque, c'est des numéros de setup. Ok. Nous, je sais qu'on fait ça à Montpellier, ils font ça aussi à Toulouse. Il y a des numéros attribués pour les setups et comme ça, Ok. les personnes, en fait, on a des petits tickets et on les donne et Et ça, on- c'est cool. C'est plus simple. Voilà. Mais sinon, vraiment top. Merci pour cette petite interview. Merci à toi. À très vite et à nous les studios. Ok, présente-toi en 2 spi pour les gens. Bah moi du coup je suis Spectral, je suis joueur de Samus et Dark Samus de la région bordelaise et je suis joueur pour Cicadas Gaming depuis presque un an. Ok. Donc je suis un joueur qu'on considère comme ou top niveau ou sub-top, on va dire à peu près top 10 Ok. dans ces eaux là en France. Donc bah, on attend moi un certain niveau de performance on va dire dans les tournois de manière générale. Et t'étais content de ta première performance hier? Bah en vrai hier c'était des qualifications et c'est des qualifications qu'en tant que bon joueur je devais passer normalement sans trop de problème et je les ai passées sans trop de problème donc on va dire que ouais, hier c'était satisfaisant. T'as rempli le job. C'est ça, hier je fais le job. Et aujourd'hui du coup alors comment ça s'est passé?
Bah aujourd'hui du coup en entrée de top 64, parce que donc c'était les qualifications pour le top 64 hier. Ouais. En entrée de top 64 j'ai tapé un très très gros joueur français, Crêpe Salé, qui est un jeune joueur de la région du nord-est et qui est top 10 FR, mais lui pour le coup même un peu plus, genre c'est un top Europe pour le coup. Bonsoir. Et donc du coup j'ai perdu contre lui en winner. Contre un perso qui plus est que je ne peux pas blairer, donc Comment voilà. il s'appelle? Wario. Ah oui, voilà. Donc une défaite un peu frustrante. Derrière je me reprends en loser. Petite loser run, j'ai fait 3-4-7 en loser. Ok. J'affronte le confrère Wookstom de Cicadas. C'est vrai, les deux frères se sont affrontés à un moment, ça a été chaud, j'ai C'est vu, moi il y qui ai avait dû pas le mal de sortir en gens. loser du coup. Ah putain, le Donc pauvre. ça fait chier, très honnêtement, mais c'est comme ça, c'est pas de chance. C'est la guerre. C'est ça, donc 3-2, un très beau set et tout. Et du coup il a perdu lui de ce côté là, il a été éliminé. Moi Ok. j'ai continué et juste derrière j'ai tapé un autre représentant de son perso mais qui est top espagnol et qui connaît mon perso par cœur parce que il joue tous les jours avec Siski qui est le meilleur joueur de mon perso dans le monde. Ouais, Donc ok. bon, C'était voilà. dur. C'était dur et du coup j'ai perdu contre lui là en loser et je fais 13ème je crois. Ok. Donc top 16. Donc, Est-ce que t'es quand même content? je suis pas déçu, pas tant que ça, parce que mes loses on va dire elles sont cohérentes. Ouais. Mais j'aurais pu mieux faire, j'ai pas la sensation d'avoir joué au max de ce que j'aurais pu proposer. Donc voilà, quand même un goût un peu amer, d'avoir dû éliminer en plus le confrère Tom. Oui, c'est vraiment, un peu. vraiment chier, Ouais, ça c'était- fait chier, ouais. Donc en vrai c'est un peu frustrant on va dire comme loser run, mais cohérent. Mais j'ai fait un peu mieux que là où on m'attendait, donc en soi la performance elle est objectivement bonne. Ok. Mais en tant que compétiteur tu connais, hein, Bah oui, t'as envie de t'es gagner content tout mais le temps. jamais satisfait quoi. Ouais, Donc, ouais. voilà. Ok, et alors qu'est-ce que t'en retournes un peu de ce Sunrise 2023? Est-ce que niveau ambiance t'es aux anges, niveau setup, un peu de manière générale on va dire? Ouais, franchement, des remarques générales sur le tournoi. Là, on est globalement sur un tournoi, c'est la première de Cicadas en termes de major. Ouais. Donc, ils s'essayent à un truc qu'ils connaissent pas. Et très objectivement, là, j'en parlais encore avec un jeune joueur là, de tout à l'heure. Le tournoi, c'est une réussite sur quasiment tous les points. Enfin, il n'y a pas beaucoup de points négatifs à notifier. Les quelques points négatifs, c'est très souvent des incidents qui n'étaient pas vraiment, si on veut, de la maîtrise de Cicadas. Genre l'alarme incendie ou des trucs comme ça. Oui. C'est des événements qui peuvent arriver. C'est aléatoire et ça C'est nous ça. fait des belles jokes. Et ça arrive à quasiment tout le monde de toute façon, donc Ouais. c'est vraiment pas un problème. Et ça a été très bien géré. Les joueurs globalement sont très satisfaits de leur expérience, que ce soit les spectateurs qui ont des très beaux matchs à regarder dans des très bonnes conditions. Parce que là voilà, il fait 3 degrés dehors. Ouais, il fait 3 degrés, hein. Et à l'intérieur on est nickel, il fait bon, il y a de l'espace pour circuler, il y a plein de place pour regarder le top 8, etc. Donc côté spectateur, a priori c'est une vraie réussite. On attendra de voir comment se passe le top 8, mais a priori ça va être une vraie réussite. Ça va être sympa. Voilà, et côté joueur, de l'excellent niveau proposé aussi, donc en termes d'expérience c'est parfait. Et puis beaucoup de gens pour s'entraîner, beaucoup de setup, donc beaucoup d'endroits pour jouer on va dire pour ceux qui connaissent pas. Beaucoup de free. Voilà, beaucoup d'écrans, beaucoup de free play. Et du coup ça permet de beaucoup s'entraîner, de prendre de l'expérience avec les joueurs qui sont sur place. Des top Europe, voire des top monde qui se déplacent, Oui, des c'est Mexicains, vrai. etc. Donc franchement en tant que joueur pareil c'est nickel, y a rien à dire. Je sais pas à quelle heure va s'arrêter le free play, mais là ils ont pu free play toute la journée tu vois. Ouais. Donc, franchement en tant que joueur il y a vraiment pas grand chose à dire non plus. L'événement pour le coup c'est objectivement une réussite. Ok, et qu'est-ce que tu as amélioré pour 2024? S'il y a un Sunrise 2024, qu'est-ce que j'améliorerais? Je pense que déjà, vu la réussite qui a été le premier, il y aura moyen d'inviter d'encore plus gros joueurs, peut-être faire venir par exemple du Tony ou des joueurs comme ça. Donc déjà, je pense qu'en termes de niveau, on peut augmenter encore un peu plus. Pour une première expérience, c'était pas forcément faisable parce que fallait prouver que c'était de l'expérience à prendre. Avoir du bagage. Ouais, c'est ça, voilà, pouvoir dire hein. regardez ce qu'on a fait l'année dernière, tout le monde a kiffé, venez kiffer la deuxième édition, tu vois. Donc ça déjà l'année prochaine, je pense que vous pourrez faire encore un peu mieux là-dessus. Et puis sinon, franchement, la venue, si vous arrivez à la garder pour l'année prochaine, c'est nickel. Peut-être que le 512 deviendra 1024 si vraiment ça devient un gros tournoi. Donc il va falloir gérer plus de joueurs, plus de setup. Et là pour le coup ça va commencer à être encore plus dur. Ouais, ça va être un autre level, mais on est prêt. Franchement, voilà, là dites-vous, genre un gros tournoi, enfin un super major, ce qu'on appelle un super major en Europe, c'est 1024 joueurs. Ok. Comme l'UFA par exemple, comme le Terra, c'est du 1024 joueurs. Là ce tournoi là c'était un 512, donc on va dire c'est la moitié. Donc ça veut dire que c'est un très gros tournoi, mais qui a encore le step au-dessus qui est faisable on va dire. Donc pour l'année prochaine vous pourrez peut-être remplir plus de slots. Comme tout le monde aura kiffé, tout le monde dira à son frère, à sa soeur, à son copain de Paris, etc. de venir à l'édition prochaine. Et comme ils viendront du coup à l'édition prochaine, il y aura plus de monde et plus de kiff. Et du coup ça va être encore plus dur de réussir à maintenir les bonnes conditions avec beaucoup plus de joueurs. S'il devait y avoir un autre jeu que Smash Bros pour 2024, qu'est-ce que tu verrais? Alors moi je suis très fan du fait de faire venir des joueurs de différentes atmosphères, donc de
Tu vois, typiquement par exemple les FPS, genre Valorant, Ouais. etc., CSGO, Ok. des trucs comme ça. La Gamers Assembly par exemple, il réunit un peu des comme ça, des trucs très différents. Ouais. Après, donc ça c'est voilà, on va dire en tant que compétiteur ou si je devais m'occuper du management de l'event, c'est ce que je dirais. Maintenant, mon choix de cœur, moi perso, un jeu que j'adore, c'est Pokémon Unite. Ok. J'adore Pokémon Unite et il manque cruellement de LAN en De offline LAN, sur le perso. ok. Enfin sur le jeu pardon. Donc franchement, si vous faisiez une LAN Pokémon Unite à côté d'une LAN Smash, moi je serais ravi. Ah, peut-être pour 2024, on va y réfléchir. Merci pour l'interview. Ce fut court, mais ça fut un vrai plaisir. À vous les studios. Comment ça va? Bah écoute, ça va super et toi? Ça va super, écoute, on est là, on est chaud pour le Sunrise 2023. Présente-toi, dis-nous un peu qui tu es. Alors moi c'est Wookstom, je suis un joueur de Super Smash Bros Ultimate pour la structure Cicadas Gaming et je mets une Inkling. Alors comment t'as senti un peu la première journée de ce tournoi? Alors c'était hyper stressant, enfin moi en tout cas de mon vécu c'était très stressant, j'étais très stressé parce que j'avais envie de bien représenter Cicadas et le sud. Et voilà, j'étais très stressé mais globalement ça s'est super bien passé. La venue elle est superbe. Le staff est très compétent et tout s'est bien passé, quoi. Et ce deuxième jour alors, qu'est-ce qui a un peu frôlé un peu la haine entre les frères qui se sont affrontés? Non, ça va. Alors du coup, ouais, pour l'anecdote, j'ai perdu contre mon coéquipier Spectral. Aucune haine, c'était un super set et il a gagné, il a mieux joué, c'est tout. Hein. Non, après, non, franchement, c'était super aujourd'hui. Ouais. Il y avait moins de joueurs, donc forcément, il y a plus d'espace et plus de setup pour jouer, etc. Et globalement, un meilleur niveau aussi parce que, enfin voilà. Il y avait les internationaux, c'est il y ça, avait là, beaucoup voilà. de top. Et ouais, voilà, bon, c'était Ouais. une super deuxième journée aussi. Et là, c'est pas fini parce qu'il y a le top 8 qui vient de commencer On va là. commencer Et bientôt. j'ai très hâte de voir ce top 8. Et alors, de manière générale, sur ces 2 jours, l'ambiance, comment tu l'as trouvée? Alors, franchement, l'ambiance a été super cool parce que du coup, on est beaucoup de sudistes. Le sud, c'est la meilleure crowd, c'est les meilleurs supporters, donc ça, on était à la maison quoi. Ouais. Mais il y avait d'autres crowds qui ont bien envoyé aussi. Il y a les Toulousains qui ont bien donné de la voix et tout. Enfin bref, il y a beaucoup de monde qui vient de partout et du coup, en termes d'ambiance, c'est super parce qu'on retrouve plein de gens qu'on n'espérait pas forcément retrouver dans le sud. Et donc c'est trop cool. C'est vraiment un grand moment de partage quoi. Et petit dernier mot, qui est ton chouchou? Moi, mon chouchou dans ce tournoi, c'est celui qui m'a sorti du winner, c'est Kid. Il m'a défoncé en winner. Il est trop fort. Et là, il a battu MKLeo, top 8 winner side, royal. Kid, Donc, beaucoup trop chaud. ah, vraiment. Donc là, moi, j'espère qu'il gagne le tournoi. Ok. On espère aussi pour lui. En tout cas, merci pour cette petite interview. Deuxième chouchou. Ouais. Deuxième chouchou, c'est Utopian, joueur d'Inkling espagnol. Il a perdu au premier jour. Et là, il a frôlé le top 8 aujourd'hui. Il a fait une loser run de fou furieux. Ouais. Et il a frôlé le top 8 et il a fait que des sets de fou. Et je suis trop fier de lui. Salut. Salut, Comment ça va? ça va et toi? Ça va super, écoute, alors présente-toi qui tu es. Alors, moi mon pseudo c'est Jericho, voilà, avec 2 O à la fin, je précise. Là, au Sunrise, je suis en volant, donc en gros, je fais un petit peu tout ce qu'il y a à faire ici. Je peux être à l'accueil, en cuisine ou même potentiellement faire TIO s'il y a besoin. Genre, je suis multifonction. Multitâche. Exactement. Et alors, comment tu as trouvé ce premier jour au Sunrise 2023? Franchement, c'était cool. Au début, on était un petit peu stressés, etc. C'était assez compliqué, mais en fait, on a su gérer. On a su savoir qu'est-ce qu'il fallait faire correctement et tout. De toute façon, quand on a un souci, forcément, on gère, on apprend, on fait sur le tas, quoi qu'il arrive, et toujours avec le sourire, il n'y a pas de stress. Juste de la bosse, quoi. Ouais, toujours. Bonne ambiance et tout, faut vraiment rester comme ça. Et franchement, il y a eu des matchs assez cool. Hier, il y avait plus de monde parce qu'il y avait les joueurs un petit peu plus... Novice. Ouais, voilà, novices, on va dire. Et franchement, ils ont tous kiffé. On a eu énormément de retours positifs, donc c'était génial. Et l'ambiance générale du Sunrise, comment tu trouves? Incroyable. Je sais pas si ça s'entendra au micro, mais le fait de voir autant de personnes contentes, qu'il y ait, on va dire, des stars un petit peu de Smash, même si on connaît pas forcément, il y a vraiment l'engouement du truc, c'est vraiment incroyable. Et alors, quel est ton préféré dans tout ça? Quel est ton joueur préféré? Je pense que je vais saucer Cicadas parce que voilà, représente. Mais ouais, Spectral ou Tom, même les deux. On prend les deux parce que c'est notre équipe,
Cicada, c'est le cœur quoi. C'est beau, c'est la famille, c'est le sang. Exactement. Pour 2024, Sunrise, qu'est-ce que tu espères? Plus de monde, plus grand, plus extravagant, tout. Plus de jeux aussi? Oui, totalement, plus de jeux. Ouais. Si on peut faire un gros tournoi Sunrise en multigaming, c'est le top. Et je serai là. On attend ça avec impatience. Du coup, comment tu vas? Ça va super, tranquille, très content d'être ici, Très content de l'événement? très content de l'événement, ça fait plaisir de voir que ce qu'on a organisé ça marche et que ça plaît aux gens, donc ça Ouais. fait super plaisir. T'as pu le voir dès le premier jour, il y a eu masse monde, il y a eu beaucoup d'engouement. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'ambiance? Franchement j'ai bien kiffé, les gens, j'ai eu que des bons retours quand je posais les questions, donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir organisé ça avec toute l'équipe de Cicadas et toutes les autres associations et que ça plaise aux gens et voilà quoi. Et que ça les attire encore aujourd'hui. C'est hein. ça. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti encore de cette journée où il y a moins de monde, mais que quand même, il y a toujours la présence des tops et ça. de l'ambiance d'ailleurs. Extrêmement d'ambiance, Toulouse ils mettent le feu. Ouais. Et ouais, ça fait vraiment plaisir que les gens soient revenus aujourd'hui pour faire le ladder ou quoi que ce soit. Et ouais, le but ça sera que 2024 ça soit encore 2 fois plus gros. Alors, on espère. Et derrière, qu'est-ce que tu espères pour 2024 pour ce Sunrise? De l'amélioration comme des Alors, choses il bêtes. y a certaines choses qu'on va améliorer, il y a toujours des choses à améliorer de toute façon. Mhm. Mais après, avoir plus de joueurs, que les gens voient que l'event il est carré, avoir déjà plus de joueurs, ce serait vraiment bien. Si on peut déjà atteindre les 512, voire plus, ça dépend comment on organisera ça l'année prochaine. Et en plus, voilà, il y a toujours des points à améliorer. Donc j'espère que les gens, la buvette leur a plu. Parce qu'on a des gens comme Axel et Blazeuse qui se sont vraiment butés à faire ça. Et est-ce que tu verrais du Valorant? Alors, pour le Sunrise, à la base, quand on a eu l'idée de créer le Sunrise, c'était pas une LAN Smash, c'était vraiment la LAN de Cicadas. Ok. Mais, donc, il y aura sûrement des Sunrise où il y aura du Smash, mais aussi d'autres LAN. Donc, Ok. donc pourquoi pas en 2024? Ça, après, on sait pas trop. On sait que Smash, ça attire des gens. On verra si les autres jeux, ça peut intéresser. Et dernière petite question, qui est ton préféré? Nos joueurs, les joueurs de Cicadas, Tom et Spec. Ok, merci de la petite interview. On se dit à très vite. À vous les fourneaux. How are you? Everything good? Good? Really fine. Fine. Est-ce que comment tu sens ta journée aujourd'hui? Comment tu te vois dans le tournoi? At the beginning, really bad because we get sick. Like all the Mexicans get sick. A lot of people get sick at UFA, so it was hard to wake up and everything. But once when I eat and when I arrived to the venue, I was like, okay, I can do this. Et comment il a sorti le premier jour hier, niveau ambiance et niveau personnes qui l'entouraient et niveau aussi de la prod? Oh, pretty nice. I love being in Euro. Like people, it's always so passionate about the Smash. Like I love how like people cheer for his own people. So it's amazing. Like also Okay. The people from Spain, it's carrying a lot. Like we are really good friends of them. So it's amazing. Tu penses qu'ils sont forts ou tu les bats tous? No, for sure. Like French people, it's super good. Like I just beat Natoru that he beat me the last time that I came to Europe, and he's extremely good. We don't have also a lot of the matchups that you all have here, like really good matchups like Natoru, like Repsale with Bar, like a lot of good exponents that we don't have the matchup. So it's really cool to fight them. It's really amazing. And the last question, quelle personne il a est son chouchou, on va dire, dans le tournoi? Here in the venue, Yes. the gamer from everywhere. Ouais. I will say, of course, MK Leo. Oh, okay. That's an easy one, but out of him, probably I will say Siski. Okay. Siski is an amazing person. He's such a good friend, and I do respect him a lot. Thank you for your interview. Thank you so much. Let's go to win Yeah, for you. for sure. I'm gonna pray and let's go. Thank you so much. Thank you.